Quel est l'adversaire principal pour un couple? Il paraît que pendant les 6 premières semaines, on se dit « Bonsoir mon amour ». Au bout de 6 mois, on se dit « Coucou, bonne journée ». Et au bout de 6 ans, « Salut, il y a du courrier ». Pendant les 6 premières semaines, on se dit « Cette nouvelle robe te va super bien ». Au bout de 6 mois, on dit « Encore une nouvelle robe ». Et au bout de 6 ans, combien ta robe? Pendant les 6 premières semaines, on se dit chérie, Jacqueline au téléphone. Au bout de 6 mois, on dit c'est pour toi. Et au bout de 6 ans, téléphone. Pendant les 6 premières semaines, on dit en plus tu fais super bien la cuisine. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Et au bout de 6 ans, encore des pâtes. Pendant les 6 premières semaines, on promet « je t'emmène au Népal ». Au bout de 6 mois, pas ces temps-ci, j'ai du boulot. Et puis au bout de 6 ans, on n'est pas bien ici. Selon cette vision, l'adversaire principal pour un couple serait donc le temps qui userait la relation. L'amour serait un capital qui petit à petit s'amenuiserait. Au fond, le mariage serait comme une montgolfière. On est dans une prairie et pendant 1 an, on gonfle la montgolfière, on prépare tout ce qu'il faut, on met en branle plein de choses, on contacte, on invite magnifiquement. Et puis un certain samedi après-midi, on largue les amarres et la montgolfière s'élève très haut. Tout le monde applaudit, on est heureux. Mais évidemment, la montgolfière bientôt va rencontrer des turbulences, des courants d'air froid, des bourrasques, et elle va tanguer dangereusement. Et puis elle se met à descendre. On prie le bon Dieu qu'on ait suffisamment d'amour, suffisamment d'air chaud pour arriver jusqu'à l'aventure, jusqu'à la fin de l'aventure ensemble. Mais pour un couple sur 3 en province et un couple sur 2 à Paris, ce n'est pas le cas. Eh bien, ce n'est pas notre vision ni du mariage ni de l'amour. Pour nous chrétiens, le temps est l'allié de ceux qui s'aiment et le mariage, si on veut reprendre l'image de la montgolfière, eh bien ce sont 4 bouteilles de gaz embarquées qui sont cadeaux de Dieu et qu'il va falloir actionner régulièrement pour que la montgolfière s'élève de plus en plus et élargisse la joie, l'horizon des époux, parce que c'est ce qui leur est promis, non pas un capital qui s'amenuise, mais un capital qui ne fait que grandir. Alors, quelles sont ces 4 bouteilles de gaz? Eh bien, la première, on peut la dire avec un peu d'humour, un couple s'était fâché, mais vraiment fâché, plus aucune parole, plus aucune communication verbale à la maison. Et ce soir-là, il se couche en mettant près de lui, là où sa femme va venir une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tard, il le sait, il met un petit papier, réveille-moi à 4 heures du matin, j'ai un avion à prendre à 6 heures. Quand il se réveille à 6h30 en sursaut, il regarde près de lui et il trouve un écriteau « Réveille-toi vite, il est 4 heures ». Ce couple-là manquait donc de communication. C'est la première bouteille de gaz. Écouter l'autre à fond et savoir lui parler de ses émotions, de son ressenti. La deuxième bouteille de gaz, c'est la tendresse exprimée. Le père Denis Sonnet dit « Je vois arriver dans mon cabinet de conseil conjugal des épouses qui me disent « Mon mari, c'est un vrai ours, il faudrait lui parler ». Et je me dis « Qui suis-je pour aller parler à l'ours ?» Et puis finalement, il fait l'entretien, il s'aperçoit que l'ours est un puits de tendresse, mais il y a mis un couvercle dessus. Parfois, on s'interdit d'être tendre, ne serait-ce que par le regard. Le regard de mon mari me grandit, disait une épouse, par les gestes, par la parole, par l'écoute. La troisième bouteille de gaz, moi qui suis célibataire d'appellation contrôlée, je la dis avec encore plus d'humour. Dans une de mes anciennes paroisses, il y a de cela 40 ans, moi je n'étais pas encore prêtre, mais on m'a raconté, il y avait un couple d'une certaine bourgeoisie qui trouvait plus conforme à leur rang de faire chambre à part et de se vouvoyer.
Et puis certains soirs, il allait frapper à la porte d'en face et il disait « Germaine, la nature réclame ses droits ». Le père Denis Sonnet a une histoire semblable. Dans mon imaginaire, je vois aussi un couple d'une certaine bourgeoisie qui fait chambre à part, qui se vouvoie. Et puis les soirs où la nature réclame ses droits, eh bien c'est lui qui siffle du fond de sa chambre. Et puis certains soirs, c'est elle qui va frapper à la porte et qui dit « Victor, vous n'avez pas sifflé ?» Oui, on se demande pourquoi on laisse penser que l'Église est contre la sexualité, alors que c'est le Seigneur qui l'a voulu, non seulement pour que les couples aient des enfants, mais comme un lieu d'unité de leur couple. Et il est bon que Jean-Paul II en ait beaucoup parlé et qu'un livre comme celui des docteurs Florent, Marie-Noël et Olivier, qui sont médecins, conseillers conjugaux et sexologues, ils ont écrit il y a 3 ans, 4 ans, « Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré ». Et ils expliquent qu'il est bien pour les couples de vivre cette réalité comme une Eucharistie. À l'Eucharistie, on commence par s'accueillir avec un chant d'entrée, puis on a le rite pénitentiel pour se demander pardon, parce que le duo devient duel. C'est dans la nature des choses et se demander pardon simplement permet de refaire l'unité des cœurs. Et puis après, il y a la liturgie de la parole. Il faut environ 15-20 minutes de communication. C'est seulement après qu'arrive le temps de la consécration. « Ceci est mon corps livré pour toi ». Et ce n'est pas blasphématoire d'appliquer la parole du Christ à cette réalité des époux. C'est le même Seigneur qui a inventé la sexualité et l'Eucharistie. Et puis, 4e bouteille de gaz, c'est l'ancrage dans un amour supérieur, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et pour nous chrétiens, spirituel, ça ne veut pas du tout dire vaporeux. C'est l'art de vivre selon le Saint-Esprit. Et se rappeler que le Seigneur nous veut tous au travail, et ça, tout le monde l'a bien compris. On souhaite que les chrétiens soient généreux, ouverts aux autres, qu'ils aient le sens de la justice, qu'ils soient artisans de paix. On oublie que le Seigneur a un autre désir tout aussi important, c'est que nous nous mettions en travail. Un jour, un couple fêtait leur noce de platine, 70 ans de mariage. Le vieux monsieur, 94 ans, était assis sur son fauteuil pendant qu'on les prenait en photo. Sa petite femme était à côté de lui, 91 ans. Et un journaliste s'approche de ses oreilles fatiguées et lui dit « Monsieur, en 70 ans de mariage, vous n'avez jamais pensé au divorce ?» Alors il a répondu malicieusement « Le divorce, non, mais le meurtre, oui, plusieurs fois. » Et oui, c'est normal qu'on ait envie d'étrangler l'autre ou de le faire passer par la fenêtre, mais grâce à Dieu, on a les moyens de ne pas le faire en travaillant sur nous-mêmes. Alors quand il y a de la communication, de la tendresse exprimée, une vie intime à peu près valable, et puis la foi, on peut penser qu'on avance vers de plus en plus d'unité.